Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le blogging est le fait de tenir un blog, c'est-à-dire publier des contenus sur des thématiques bien précises sur une plateforme. Le blog peut être personnel ou professionnel. De plus en plus, de nombreuses personnes se réclament blogueurs au Mali. À ce jour, 2 associations de blogueurs sont reconnues sur le plan national. Comment évolue le blogging au Mali? Quel est son apport dans la construction citoyenne? Quel est le regard de la société sur le blogging et les blogueurs? La différence entre journalisme et blogging est-elle bien appréhendée dans la mouvance de la journée internationale du blogging célébrée hier 31 août? Studio Tamani pose le débat avec nos invités. Malik Konaté, président de l'association des blogueurs du Mali ABM, il sera au téléphone. Ténès Samake, blogueuse fondatrice de Who Manager. Abibou Bako, chargé de plaidoyer à Search for Common Ground, chercheur et spécialiste des nouvelles technologies, et Yaya Koulibaly, journaliste directeur de Radio Baoulé. Pour présenter ce débat, ce sera moi, Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce grand dialogue. Le Grand Dialogue. Merci d'avoir répondu à notre invitation, chers messieurs et madame. Avant d'entamer ce grand dialogue, je voudrais vous proposer ce reportage qu'on a fait hier sur la rencontre organisée par les 2 associations de blogueurs au Mali à l'occasion de la journée internationale du blogging. Cette conférence de presse visait, selon les organisateurs, à expliquer le rôle et l'avantage du blogging. Il s'agit également d'édifier les hommes des médias sur le concept du blogging et sa différence avec le journalisme. Les blogueurs sont pour souvent incompris et critiqués par les populations, a déclaré Malik Konaté, président de l'association des blogueurs du Mali. Souvent, on a tendance à nous classer l'opposition, on a tendance à nous classer majorité, parce qu'on donne notre analyse. Et notre analyse, ça peut être favorable à l'opposition, comme ça peut être favorable à la majorité, mais de toutes les façon, le blogueur, c'est comme ça, on a pris le risque de s'exprimer sur la place publique pour vraiment dénoncer des faits. Le blog est une plateforme en ligne permettant à tout individu de pouvoir exprimer ses passions et ses rêves, a expliqué Abdoulaye Gundo, coordinateur de Bembéré, président de Doniblog. Plusieurs supports peuvent être publiés sur un blog. Certains le font par des textes, d'autres le font par des petites vidéos, des petites images, d'autres le font par des photos. Pour sa part, Ténès Samake, fondatrice de Woman Manager, affirme que le blog permet également aux femmes de s'exprimer et de se faire entendre. Lorsqu'une femme lance un blog, elle a d'emblée la possibilité de s'exprimer. Du coup, certaines choisissent de produire des contenus sur la mode, la culture, la cuisine, la déco, aux problématiques des droits des femmes. De son côté, le président de la Maison de la Presse rappelle aux organisateurs que nous sommes dans un monde moderne qui impose dans ses exigences la collaboration, l'excellence, le respect, la complémentarité dans le respect de la liberté d'expression. Reportage signé Imirana Kilou Maïga. Tout d'abord, une première question à Malik Konaté. Vous êtes au téléphone, vous êtes le président de l'association des blogueurs maliens. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire qui est blogueur, qui ne l'est pas? Bon, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je m'excuse de ne pas être sur le même plateau que vous. Qui est blogueur, qui ne l'est pas? Aujourd'hui, c'est très simple parce que pour être blogueur, il faut aimer le métier. Et savoir écrire aussi et avoir un blog. Comme on l'a dit, le blogging même est venu pendant le printemps arabe. Le moment où la liberté d'expression ou de s'exprimer, que ce soit sur la radio ou la télé, a été fermée par les autorités. Les gens ont décidé de s'exprimer à travers le blog. C'est comme un espace d'expression pour l'opinion, pour faire récolter, en même temps aussi pour donner votre avis et votre opinion sur ce qui se passe autour de vous. Donc, ça est venu comme ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas se considérer comme blogueur alors que, chez nous, comme on a le mot, c'est un peu péjoratif, mais quand même le mot vidéoman, on ne peut pas les considérer comme des vidéomans parce qu'ils n'écrivent nulle part à part faire la vidéo. Même si Abdoulaye a dit le blogueur aussi, ce n'est pas seulement qu'il d'écrire, mais on peut créer notre blog animé à travers des petites vidéos où on explique
parce que le blogging, c'est d'expliquer quelque chose. Ce n'est pas d'aller insulter ou rentrer dans la vie privée de quelqu'un, mais quand même de donner des analyses, que ce soit votre opinion, votre entourage, ce qui se passe, ou même ça peut être, votre blog peut être un espace d'apprentissage. Par exemple, moi, je suis journaliste et reporter d'images, je peux créer mon blog uniquement pour apprendre aux gens de faire les petits montages vidéo, etc., et faire le tournage, et en même temps comment manier la caméra, et aussi les différents angles, les différents plans que nous faisons sur le terrain, etc. Donc je pense que ce qui est blogueur, ce qui n'est pas blogueur, c'est à travers ça. D'accord, vous l'avez dit, le premier critère pour être considéré comme un blogueur, c'est de tenir un blog. Alors aujourd'hui, vous êtes responsable d'une association de blogueurs. Est-ce que vous avez l'assurance que tous les membres, est-ce que ce critère-là est pris en compte pour intégrer votre association? Chez nous, tous ceux qui sont membres ont un blog. Je vais dire aussi, le blog aussi, c'est comme un site web. Donc le blog est gratuit, mais un site web, il faut que ça soit hébergé quelque part. D'autres ont un site web, comme le dit, par exemple, moi j'ai un site web professionnalisé, là où c'est hébergé, je paye ça chaque année. Mais il y a d'autres blogueurs aussi qui ont leur blog et là où c'est gratuit. Donc on peut dire tous ceux qui sont membres, la première condition d'adhérer à notre association, il faut avoir un blog. Et ensuite, avant cela, on te donne 3 mois d'observation et pendant ces 3 mois d'observation, on initie des formations de renforcement des capacités, comment créer un blog, comment animer un blog et aussi à l'écriture web parce que ce n'est pas comme la presse écrite là où on peut écrire 2 ou 3 pages pour que les gens puissent lire, mais quand même faire en sorte que avoir le b.a.-ba dans un résumé, que ça ne dépasse pas au moins à peu près 10 phrases ou 15 phrases maxi pour qu'au moins les gens puissent comprendre. Donc, on fait aussi ces formations-là. Et après tout cela, maintenant, les gens adhèrent à l'association. D'accord. Téné Samake, vous êtes blogueuse, vous avez une plateforme appelée ou Manager. Vous allez nous dire de quoi vous parlez sur cette plateforme. Mais avant, est-ce qu'au regard, en tenant compte de cette définition donnée ici, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui se réclament blogueurs le sont vraiment? Je ne pourrais dire que tous ceux qui se réclament blogueurs ou blogueuses le sont réellement parce que je ne pense pas que c'est à moi qu'incombe la tâche ou la légitimité de dire qui est blogueur ou qui ne l'est pas. Mais par contre, je peux dire que pour se qualifier de blogueur, il faut avoir au moins déjà un blog. Voilà, il faut avoir une plateforme en ligne sur laquelle on s'exprime avec une ligne éditoriale et avec un contenu assez régulier. Donc, je dirais que ça n'est pas assez cohérent de te dire blogueur alors que tu n'as aucune plateforme en ligne où tu mènes le débat, où tu donnes la parole à d'autres personnes. Mais on est dans un pays où les gens se titrent très facilement et je n'ai rien contre ça vraiment. Mais la question est au lieu de se proclamer blogueur, journaliste ou vlogueur, peu importe l'appellation, l'idée c'est vraiment d'être une personne qui propose un outil d'information et à travers ce travail-là, faire un travail de synthétisation de l'information, de tri et de publication. Et pour en venir à ce que je fais, vous l'avez dit, je suis la fondatrice d'une plateforme en ligne qui traite des questions de droits des femmes, d'émancipation. Et à la base, Womanager, c'était un blog que j'ai lancé en 2017 dans l'objectif d'informer les internautes sur ce que les Africaines, surtout les Maliennes, font chez elles. D'accord. Voilà. Nous allons en parler en détail tout de suite. Habibou Bako, vous êtes spécialiste des nouvelles technologies. Hein. Vous êtes également chargé de plaidoyer à Search for Common Ground. Aujourd'hui, quand vous regardez l'activité de blogueur, le blogging au Mali, comment vous l'appréciez? Bon, merci beaucoup. Moi, je renchéris juste sur le fait que c'est difficile de donner une définition unique à la question parce que tout simplement, il n'y a pas... en fait, on ne détient pas la légitimité ou l'autorité pour dire, comme elle a dit, voici qui est blogueur et qui ne l'est pas. Mais la première des choses qui est importante, c'est de tenir compte des blogueurs, comment est-ce qu'eux, ils se définissent. J'ai aimé tout à l'heure la définition de Malik Konaté qui mentionnait déjà le fait d'avoir un blog et aussi le fait d'avoir un contenu. Moi, de mon point de vue, sur la base du travail aussi qu'on fait avec les blogueurs, et aussi comment est-ce qu'on évalue ce travail-là avec la collaboration avec des chercheurs, ce qui ressort, c'est que ce n'est pas en tant que telle la définition qui est importante, mais plutôt le contenu. Qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce que l'acteur en tant que tel publie,
Est-ce que c'est pour faire émerger la voix des jeunes filles, la voix des femmes, la voix des jeunes, ou tout simplement pour pouvoir amplifier en fait un certain nombre de voix qui ne sont pas traditionnellement entendues, en particulier dans les pays. Alors comment vous appréciez les contenus des blogs que vous connaissez, que vous suivez peut-être au Mali? Bon, en termes d'appréciation, déjà il y a une certaine largesse en termes de contenu. J'ai échangé avec un blogueur dans le cadre d'une recherche qu'on a menée, et qu'il ressort qu'il y a des acteurs, par exemple, qui sont sur les questions environnementales, ce qui est très important. D'autres sont sur le tracking, donc le suivi des fausses informations. En tant que blogueur, bon, vu qu'ils sont sur les plateformes et qu'ils maîtrisent aussi, souvent ce sont des jeunes qui maîtrisent les outils numériques, qui peuvent réagir à ce genre de choses. D'autres aussi sont spécialisés sur les questions de genre, sur les questions de jeunesse ou questions de la culture. Donc, de mon point de vue, sur la base de ce contenu, on peut apprécier positivement le blogging. Mais en faisant une appréciation positive, j'ajoute le fait que le blogging est venu dans un contexte où nos pays sont en train de rattraper un retard sur l'accès à l'Internet et à l'espace en ligne. Et c'est le rattrapage qui est en train de se faire. Bon, vu qu'on veut aller aussi un peu vite, il y a d'autres acteurs qui font un usage malveillant. Et c'est ça même souvent qui donne une mauvaise visibilité aux blogueurs qui font, dont la plupart font du bon travail. D'accord. Yaya Coulibaly, vous êtes journaliste, vous ne détenez pas de blog. Hein? Comment vous appréhendez aujourd'hui l'activité des blogueurs? Merci Sekou. Alors d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet assez important. Aujourd'hui il faut reconnaître que les blogueurs font un travail assez, on va dire, impressionnant. Moi j'ai eu à rencontrer des jeunes blogueurs qui m'ont notifié que c'est un travail de passion, c'est un acte citoyen. Partant de là, je me dis que c'est quand même une activité et non un métier. Une activité, n'est-ce pas, que ces jeunes ont choisi alors pour s'exprimer, pour souvent alerter et on va dire leur opinion partagée avec un public, n'est-ce pas, qui en a besoin, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que grâce aux blogueurs, il y a des choses qui se faisaient mais qui ne se font plus. Ça, c'est une vérité qu'il faut savoir. Maintenant, le problème est qu'aujourd'hui, quand j'écoute Otenin, quand j'écoute Bako, j'ai peur parce que on va dire une activité qui n'a pas de définition réelle. Je me dis, mais attends, finalement, c'est pourquoi d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas de définition réelle unique au standard, ça fait que tout le monde, n'est-ce pas, vient sans savoir c'est quoi. Et d'ailleurs, beaucoup de blogueurs peut-être se disent, bon, c'est pas la peine que j'ai un blog, c'est pas la peine, n'est-ce pas, que voilà, je sois dans les règles de l'art, parce que déjà, on ne sait pas précisément c'est qui les blogueurs, de façon technique, il n'y a pas une définition arrêtée. Et cela, n'est-ce pas, est assez compliqué. Tena le disait, peu importe l'appellation, je dis, c'est dangereux aussi, parce qu'il faut qu'on ait une appellation technique pour qu'aujourd'hui, on puisse mettre un garde-fou. Parce qu'en vérité, les gens n'aiment pas l'expression garde-fou, mais il le faut. Le garde-fou n'est pas, n'est-ce pas, le fait d'empêcher ou le fait, n'est-ce pas, de rejeter, mais de protéger, n'est-ce pas, une activité. Parce que si on ne protège pas l'activité de blogging, finalement, on ne saura même plus qui est le blogueur. Et le résultat que les blogueurs ont engrangé pendant des années, finalement, tombe à l'eau. C'est pourquoi, d'ailleurs, Malik l'a dit, aujourd'hui, des gens, n'est-ce pas, voient les blogueurs d'un mauvais œil parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Parce que d'autres se sont mis dans ce métier sans avoir, n'est-ce pas, on va dire, ce qu'il faut pour y être. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ils ont besoin, en vérité, de trouver une appellation technique, une définition consensuelle standard et c'est dire que, bon, voilà, pour faire le blogging, il faut ça, 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 et c'est ça les blogueurs, et c'est ça le blogging. D'accord. Malik Konaté, êtes-vous d'accord avec Yaya Coulibaly qui pense que le fait de ne pas pouvoir, en tout cas, on l'a dit ici, hein, que ce soit Téné ou Bako, ils ont estimé que personne n'a la légitimité de dire que telle personne est blogueuse, blogueur ou non. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un risque pour le métier? Non,
Bon, je pense que je suis d'accord avec Yéya parce que tout simplement, le blogueur, c'est d'avoir un espace d'expression. Le blogging a été créé pour ça, pour que les gens puissent s'exprimer, parce que je le dis dans mes propos en disant tout simplement, c'est venu pendant le printemps arabe, là où les gens étaient interdits de s'exprimer, il y avait une sorte manque de liberté d'expression, etc. Donc les gens, à l'époque, n'avaient pas les moyens de créer un site web. Il n'y avait pas l'avènement des médias sociaux, il n'y avait pas d'autres espaces où ils pouvaient vraiment s'exprimer, surtout aujourd'hui avec les radios, les télés, etc. Mais ils n'avaient pas ça. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit être capable de dire aussi, tous ceux qui n'ont pas cette ligne éditoriale-là ne sont pas des blogueurs, parce qu'on ne peut pas se dire, on peut pas se dire, aujourd'hui, Ténès, elle a dit qu'elle a un site web, une plateforme, mais au début, c'était un blog. Mais aujourd'hui, c'est un site web. C'est pour dire tout simplement, le blogging, ce n'est pas avoir un blog comme on l'a dit en tant que tel, mais on peut avoir un site web professionnalisé parce qu'avant, les gens n'avaient pas les moyens de créer un site web. Mais aujourd'hui, les gens peuvent créer des sites web. C'est un exemple. Moi aussi, la même chose. D'autres personnes aussi ont créé des sites web. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas ce succès-là, ils ne peuvent pas se considérer comme des blogueurs parce que tout simplement, le blogueur doit avoir un espace ou bien une plateforme d'expression où elle fait des productions pour au moins informer l'opinion ou partager ses opinions avec les autres. Comme je l'ai dit, souvent aussi les gens, ça peut être un espace d'apprentissage pour les gens. Souvent on a tendance à voir, il y a des blogueurs qui expliquent ce qu'ils font du quotidien pour que les gens puissent comprendre un peu petit à petit. Donc tout cela on peut les considérer, mais aujourd'hui on a tendance à voir une nouvelle façon de voir les choses et les gens se réclament des blogueurs, mais ils ne sont pas des blogueurs. Parce que tu ne peux pas te lever pour dire tout simplement, je fais des vidéos live, etc. Mais je suis désolé, tu n'es pas blogueur parce que le blogging aussi a des principes, il faut respecter ces principes-là. Alors, on l'a dit, hein, avoir un blog, c'est publier aussi des contenus de vidéos. Est-ce que quelqu'un qui fait des vidéos, on peut dire qu'il n'est pas un blogueur aujourd'hui? S'il dit qu'il est blogueur, est-ce qu'on peut le contester? Mais si, bien sûr, ça dépend du contenu. Je dis le contenu. Est-ce que le contenu, si on regarde le contenu, est-ce que c'est déjà le contenu dont on parle? On parle de contenu, on parle de vidéo. Vidéo, c'est quoi? Par exemple, moi, je prends un exemple sur moi. Je suis un journaliste et reporter d'images. Je fais du montage. Je peux créer mon blog uniquement autour de ça. Je fais des reportages, des petits reportages pour récolter un peu. C'est surtout les reportages de société, les sujets de société. Je peux aller voir, les gens ont des problèmes d'électricité, les gens ont des problèmes d'eau, les gens ont des problèmes de salubrité, etc. Je peux faire des reportages autour de ça pour diffuser. Ça peut être aussi sous forme de blog, mais ce n'est pas pour faire une vidéo live et s'asseoir, insulter l'autre, dénigrer l'autre et rentrer dans la vie de l'autre. Ce n'est pas du blogueur. Oui, mais tous ceux qui font ces vidéos-là, ils n'insultent pas tous. Peut-être qu'ils donnent leur avis sur les problèmes de la société, de la nation. Est-ce qu'on peut les considérer comme étant des blogueurs aussi? Si c'est professionnalisme, mais pourquoi pas? La porte n'est pas... Nous aussi, si quelqu'un avait fermé la porte, nous, on n'allait pas être blogueur. Mais si c'est professionnel, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on dit, aujourd'hui, je ne parle pas de tout le monde, mais ceux qui se disent blogueurs aussi, ça s'apprend et aussi c'est un métier. Bon, je ne dirais pas que c'est un métier, mais quand même, c'est une activité que ça s'apprend en tout cas. Ce n'est pas du jour au lendemain, on se lève pour dire que bon, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, au niveau de l'association des blogueurs du Mali, il y a une formation au préalable. Par exemple, on te donne 3 mois, tu observes et après tu adhères au statut règlement et après les formations, comme je l'ai dit, comment créer un blog, comment animer un blog et aussi faire l'écriture web, etc. C'est à partir de là, maintenant, vous adhérez à l'association et à la formation. Tous ceux qui participent à la création de blogs créent immédiatement leur blog et on continue avec le chemin. Donc, c'est pour dire tout simplement, on ne peut pas être membre d'une association de blogueurs alors que vous n'avez pas de blog. Peut-être que d'autres ont des sites web, par exemple, à l'association de blogueurs du Mali, il y en a à peu près une dizaine de personnes qui ont leur site web déjà, qui continuent à faire des publications. Et le blogging aussi, ce n'est pas chaque jour de produire. Souvent, d'autres font de production par mois, une seule fois par mois. Il y a d'autres aussi qui font ça chaque 3 mois, un seul article à publier. Donc, ça dépend, mais quand même, vous avez déjà une plateforme d'expression. D'accord, cela est bien compris. Tenez Samake, vous l'avez dit, hein, votre plateforme ou votre site web Who Manager vous permet d'aborder des questions relatives aux problèmes des femmes. Est-ce que l'objectif que vous avez en créant ce blog aujourd'hui, vous pouvez dire que
que vous avez atteint cet objectif ou bien vous êtes en passe de l'atteindre? Je dirais que nous sommes en train d'atteindre vraiment cet objectif parce qu'à la base, on a lancé Womanager Blog sur WordPress avec l'objectif de créer des modèles de réussite féminins parce que nous savons il y a l'information que donnent les médias internationaux et les médias locaux sur la situation des femmes, sur les femmes, ce qu'elles accomplissent ici chez nous. Et moi, je trouvais que les informations qu'on trouvait dans ces médias n'étaient pas tout à fait justes. Et donc, à l'époque, j'ai commencé le blogging par passion et je me suis dit qu'il fallait maintenant promouvoir une image assez positive de l'Africaine, une image autant pour moi juste et qui montre de vraies actrices de développement socio-économique, pas que des femmes violentées ou pas que des femmes matérialistes qui ne font absolument rien. Et à la longue, on a continué avec la production de contenu sur la plateforme et même des activités offline. Je souhaitais intervenir sur ce que M. Yaya disait tout à l'heure par rapport au fait que le blogging n'est pas un métier. Mais si le blogging est un métier, au départ, moi, je me suis lancée dans le blog, je faisais un autre travail. Mais à la longue, j'ai tellement apprécié ça que ça en est devenu mon métier. Actuellement, je ne fais rien d'autre chose. Je ne fais rien d'autre que le blogging. J'ai une plateforme, j'ai une petite rédaction qui est là et il y a d'autres personnes qui contribuent sur la plateforme en plus de moi. Donc, avec le temps, je peux affirmer que le blogging est devenu un métier pour moi et ce n'est pas que mon cas. Vous allez partir dans on peut vivre dignement et décemment du blog. Le problème est que dans nos contextes, ces choses ne sont pas encore bien comprises. Cette configuration du blog ou cette configuration de la presse en ligne n'est pas comprise. Lorsqu'on dit par exemple que la presse ne va pas facilement accepter le blogging, mais qu'on le veuille ou pas, le blog reste aujourd'hui de nos jours un moyen, un outil puissant d'information. Les blogueurs qui sont là, ceux qui font du blog citoyen sont des personnes qui informent au même titre que les médias traditionnels. Moi, je dirais encore mieux parce qu'avec ces blogs, l'information n'est pas unidirectionnelle. Il y a de la réaction, il y a de l'interaction. Et ces blogueurs également sont capables d'amener des débats que les médias traditionnels n'oseraient jamais mener. Donc, dire que le blog n'est pas un métier, je dirais que cela est un peu réducteur, mais le blogging est un métier. Et je pense également que le travail que font certains blogueurs, surtout dans le domaine de la citoyenneté, de la bonne gouvernance ou encore sur les questions des genres, sont vraiment essentiels. Et à l'heure où nous sommes, je pense que la presse est obligée de s'adapter au contexte actuel. Maintenant, les blogs sont des outils d'information au même titre que la télé, au même titre que la radio. Et je peux même dire qu'il y a plus de personnes qui suivent d'ailleurs certains blogs que certains médias qui existent. D'accord. Voilà. Habibou Bako, est-ce que vous êtes d'accord avec cela quand elle dit que le blog peut informer au même titre que les médias classiques? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les blogueurs se considèrent comme, en l'écoutant, on a l'impression qu'un blogueur peut se considérer comme un journaliste. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ici? Bon, j'imagine que le défi, c'est au niveau du blogging peut-être, parce qu'on a clairement, il y a un cadre légal et tout qui précise, qui régit le fonctionnement de la presse et qui est journaliste ou pas. Maintenant, le souci, c'est qui est blogueur et qui ne l'est pas, et est-ce que le contenu aussi qui est produit est assez positif. Est-ce que le fait que tout à l'heure il disait qu'il faudrait qu'il y ait un cadre clair, moi je ne suis pas contre l'idée par exemple qu'il y ait un cadre clair qui précise qui est blogueur, mais c'est aussi quelque chose peut-être qui doit se faire en collaboration avec les blogueurs, en tenant compte des gens qui ne sont même pas blogueurs, qui sont de la presse, et aussi des chercheurs peut-être qui sont à l'externe, qui observent tout ça et analysent et voient comment est-ce que nos sociétés sont en train de s'adapter à cette pénétration du numérique. Maintenant, pour ce qui est de l'importance, moi, de ce que je vois, je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de positifs dans ce que les blogueurs amènent en termes de discussion, en termes de communication et en termes d'expression citoyenne sur les enjeux importants des différents pays, donc sahéliens, y compris ici au Mali. Mais le risque ne peut pas être zéro. Et généralement, c'est dû à des personnes qui ne sont même pas enregistrées au niveau de l'association des blogueurs, par exemple, et qui ne sont pas vues, y compris par les blogueurs, comme étant des blogueurs. Et l'autre point que je trouve très positif, c'est qu'il y a une certaine volonté de cette communauté d'acteurs
de se mettre ensemble. On a l'association des blogueurs du Mali qui est créée entre 2012 et 2013, je crois. Il y a d'autres communautés, notamment la communauté des blogueurs. Il y a aussi l'association de la presse en ligne. Il y a cette volonté vraiment de pouvoir s'adapter. Donc, l'un des premiers points, c'est que aussi, celui qui se veut blogueur, je crois, peut-être peut se retrouver au sein de ces communautés d'acteurs-là. Yaya Coulibaly, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que la frontière entre le journalisme et le blogging, en tout cas, est en train de se rétrécir quand on regarde l'activité que mènent certains blogueurs qui peuvent se considérer sans formation comme des journalistes? La frontière est scientifiquement très vaste. C'est que je te dis, la frontière est scientifiquement très vaste. Nous sommes un sujet très important. Dans la pratique aujourd'hui, nous sommes un sujet très important que nous n'allons pas, n'est-ce pas, caresser. C'est que Gadigo, le journalisme est une science qui s'apprend. L'information est une science qui s'apprend. Je dis bravo à Tenensi, elle vit du blogging. Vous savez, c'est que on peut vivre de quelque chose qui n'est pas un métier. Ça, c'est clair. On peut avoir de l'argent. Mais franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Tu ne peux pas te lever. Un blog, aujourd'hui, si quelqu'un veut, il se lève aujourd'hui, il crée, n'est-ce pas, un site gratuitement et il est blogueur. Et on va dire que celui-là, n'est-ce pas, journaliste, ça ne passe pas. Au fait, le problème, c'est quoi? Et la différence, c'est que les journalistes travaillent sur les faits. Et les blogueurs, c'est sur les opinions. Hier, j'ai dit, ce que moi j'aime beaucoup chez les blogueurs, c'est qu'en fait, ils ont droit à quelque chose que le journaliste ne peut pas faire librement. C'est vrai qu'il y a des genres, on va dire, d'opinions comme l'édito, comme le billet, mais celui qui a la main libre, n'est-ce pas, tout le temps de balancer, n'est-ce pas, des opinions personnelles, c'est le blogueur. Ça ne fait pas de lui un journaliste. D'ailleurs, le journalisme, à un moment donné, n'est-ce pas, interdit le professionnel de donner son opinion. Et nulle part, d'ailleurs pour moi, les blogueurs même ils s'exposent, ils se diminuent en voulant être, n'est-ce pas, des journalistes. Ils sont sur un acte citoyen. Ils sont sur une passion. Le journalisme n'est pas une passion. Ça, c'est clair. Le journalisme, c'est une profession, c'est un métier, c'est une science. D'ailleurs, je l'ai dit, aujourd'hui, pour qu'on mette sur ton passeport journaliste, il faut amener soit une carte de presse nationale ou, n'est-ce pas, un diplôme de journalisme. C'est clair. Mais nullement, tu ne peux voir, n'est-ce pas, sur un passeport blogueur. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un métier, ce n'est pas une activité. Maintenant, j'ai dit, et hier Malik l'a dit, j'ai dit bravo, on peut avoir de l'argent dans le blogging. Oui. N'est-ce pas? Cela peut être excellent. On peut être professeur, on peut être enseignant, métier enseignant, mais blogueur. Et le blogging t'apporte plus d'argent que l'enseignement. On peut être journaliste, blogueur, métier journaliste, mais ta passion t'apporte plus d'argent, n'est-ce pas, que même ton métier. Mais ça ne fait pas, n'est-ce pas, de ce métier, de cette passion, un métier. Aujourd'hui, il n'y a aucun encadrement. J'ai dit aucun encadrement. Parce que, vous savez, ABM, qui est, n'est-ce pas, les blogueurs, n'est-ce pas, en association ou Donny Blog, ils font du bon boulot. Mais combien de blogueurs, combien de blogueurs, n'est-ce pas, sont autour, qui se disent blogueurs et qui sont vraiment des blogueurs, qui ont des blogs, mais qui ne sont pas connus par ces, n'est-ce pas, regroupements. Alors, est-ce qu'on va dire aussi qu'eux aussi, ils sont, n'est-ce pas, des journalistes? Le problème, moi, je suis d'accord, et là, j'aime ça. Quand elle dit qu'il faut que la presse s'ouvre, je ne sais pas... S'adapte. La presse est adaptée. La preuve, c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. La différence, moi, pas de blog. Mais si c'est le numérique, si c'est Internet et tout, parlons, n'est-ce pas, de Facebook et tout, je suis pratiquement, ma radio, l'une des seules radios au Mali qui diffuse toutes ses émissions sans exception aucune sur Facebook. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une fenêtre ouverte pour qu'il soit mieux vu. Mais attention, ça ne fait pas de ma radio, n'est-ce pas, Facebook. Ma radio, c'est Radio Baoulé. Mais toutes les émissions, même les communiqués, sont automatiquement sur Facebook. Ça veut dire que nous avons, n'est-ce pas, un compte Twitter, ça veut dire que nous sommes adaptés. Mais ça ne doit pas créer la confusion à tel point qu'aujourd'hui, le blogueur s'est dit, journaliste, ça ne passe pas. Et surtout d'ailleurs, cette confusion chez les blogueurs eux-mêmes a amené on va dire, des web activistes, je ne sais pas, qu'on appelle entre guillemets vidéomans, qui se sont dit blogueurs. Et d'ailleurs, qui aujourd'hui se disent plus blogueurs que les blogueurs et qui n'ont aucun blog. D'accord. Malik Konaté, s'il vous plaît, êtes-vous d'accord qu'il y a un risque de confusion, sinon une confusion même déjà entre les deux métiers?
Je dirais, je suis entièrement d'accord avec Yaya parce que le blogging n'est pas un métier. On peut certainement gagner dedans, mais cela ne peut pas être considéré comme un métier. Je donne un exemple. Une influenceuse ou un influenceur, je prends un exemple, le Sénégalo-italien aujourd'hui, il est multimillionnaire aujourd'hui, il est influenceur sur TikTok et il emploie des dizaines de personnes autour de lui et qui sont payés à la fin du mois. Mais il ne peut pas écrire sur son, comme Yascoul l'a bien dit, il ne peut pas écrire sur son passeport ou sur sa carte d'identité ou d'autres papiers qu'il a comme influenceur parce que ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession. Mais c'est une activité que lui-même il arrive à mener à travers les réseaux sociaux, qui est connu et que les annonceurs, parce qu'un blogueur aussi, c'est pour partager ses opinions avec les autres, à travers les followers, à travers aussi ceux qui suivent à travers les réseaux sociaux. Ils partagent le maximum de vues, maximum de partages, maximum de personnes, des réactions. Comme ça, les annonceurs, tels que même dans la presse aussi, les annonceurs viennent pour faire la pub. Et à travers ces pubs-là, ils peuvent gagner des millions. On a des blogueurs millionnaires aujourd'hui, mais il ne peut pas dire que le blogging, c'est vraiment un métier. D'accord. Avec votre permission, Ténin veut réagir rapidement. Après, on vous donne la parole tout de suite. Exactement. C'est pour dire, comme Malik a dit qu'il était entièrement d'accord avec Yaya. Moi, je ne suis ni entièrement d'accord ni avec Yaya, ni avec Malik. C'est pas parce qu'on ne peut pas écrire sur un passeport qu'on est blogueur que cela signifie que le blog n'est pas un métier. Auparavant, on ne pouvait pas non plus inscrire le métier de journaliste sur son passeport, mais avec le temps, on a pu le faire. Je l'ai dit, le journalisme est un métier artisanal. Auparavant, on n'avait pas besoin de diplôme pour être journaliste. Les premiers journalistes qui ont existé n'avaient fait aucune formation préalable dans le journalisme, mais ils ont commencé à pratiquer le métier et avec le temps, le métier a été reconnu. Et c'est pas parce que quelque chose est un métier que cela empêche que ça soit également une passion. Je vais vous donner la parole, monsieur Yaya, tout de suite. Et dans mon intervention tout à l'heure, voilà, j'ai pas dit qu'un blogueur était forcément un journaliste, tout comme j'ai pas dit qu'un journaliste n'était pas blogueur. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le blogging est un métier, tout autant que le journalisme. Le journaliste produit de l'information et il arrive que les blogueurs aussi font de l'information et font des contenus. Les journalistes vérifient l'information et il y a des blogueurs qui vérifient l'information, qui la synthétisent et qui la publient au même titre que certains journalistes. Est tenu de vérifier. Est-ce qu'il y a ces règles-là qui régissent? Moi, par exemple, en tant que blogueuse, moi, je n'ai pas besoin de lire des documents de déontologie. Je me laisse mener par le bon sens et je sais que je n'ai pas le droit de publier certaines informations si ces informations ne sont pas vérifiées. Donc, je fais un travail de fond avant de publier quoi que ce soit. Je fais énormément attention au contenu que je publie parce que je pense que les contenus que les blogueurs font peuvent être à la fois informatifs et éducatifs. D'accord, je vais vous donner la parole tout de suite. Malik Konaté, moi je voulais savoir, aujourd'hui, des journalistes qui ont également le titre de blogueur, quel est le risque? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Il faut que chacun reste dans son domaine et dans son rôle. Je l'ai dit hier à la conférence, les blogueurs ne sont pas des journalistes et les journalistes ne sont pas forcément des blogueurs. On peut être blogueur et journaliste à la fois, mais la casquette journalistique, quand on porte seulement la casquette journalistique, on n'est pas blogueur. Mais quand on porte la casquette blogueur aussi, on n'est pas journaliste parce que ce ne sont pas les mêmes. D'accord. Comment vous qui avez les deux casquettes, comment vous vous en sortez? Très bien, je m'explique. Hier, j'ai expliqué ça à la conférence. J'ai dit, si je suis journaliste, aujourd'hui, les journalistes sont obligés d'aller recouper l'information et de ne se contacter que de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Maintenant, le blogueur fait quoi? Comme on le dit, c'est un espace d'expression où il donne son opinion, il donne ses avis et en même temps aussi, il parle autour, aux alentours. Mais le journaliste ne fait pas ça. Alors, si le journaliste blogueur donne son opinion, je ne sais pas si c'est sur son blog ou bien si c'est dans un contenu vidéo, est-ce qu'il n'y a pas de risque que cela soit mal compris, mal interprété? Non. En fait, il faut que les gens essaient de faire la distinction des choses. Moi, je l'ai dit hier à la conférence. J'ai dit, si je me mets dans la peau d'un blogueur, je ne publie pas sur ma plateforme. La plateforme là où, dans l'organe là où je travaille, je ne publie pas là-bas. Je publie chez moi. D'accord.
D'accord. Voilà. Maintenant, quand je suis journaliste, je fais des productions en tant que journaliste dans mon organe, je publie là-bas. Parce que le journaliste a un organe et il est obligé de respecter la ligne éditoriale. Par exemple, Télé a dit que le blogueur aussi souvent, parfois, ils ont une ligne éditoriale, ils utilisent ça. D'autres, c'est sur la culture, d'autres, c'est sur la mode, d'autres aussi, c'est pour la sécurité, etc. Chacun a sa ligne. Mais ce ne sont pas les mêmes parce que les blogueurs donnent leur avis. Par exemple, quand Télé écrit un truc, là, elle donne son avis de ce qu'elle pense. Ça peut être en faveur de l'opposition comme ça peut être en faveur de la majorité. Mais les blogueurs, les journalistes sont obligés, si réellement, de tendre le micro et vérifier et avoir les deux opinions ensemble. Et lui-même, en tant que journaliste, il ne donne pas. Il rapporte des faits et c'est à l'opinion de faire leur avis là-dessus. D'accord. Il y a Koulibaly, rapidement, 1 minute avant de donner la parole à... En fait, rapidement, je voudrais juste dire que je vais rebondir sur un aspect. Dire que le journaliste, le premier n'était pas diplômé et tout. C'est ce débat. Je rends hommage à Martin Faye, qui était ici à Studio Tamani, qui d'ailleurs, le journalisme, alors oui, il y a un diplôme qu'il faut avoir. Ou pas. Vous êtes d'accord? J'arrive. Oui, on peut ne pas avoir de diplôme. On peut même ne pas écrire en français. On peut, n'est-ce pas, écrire uniquement en Fulani. Oui, le journaliste, en fait, tu ne sais pas écrire A en français. Tu écris en Fulani. C'est quoi l'information du journalisme? C'est collecter, traiter et diffuser. Maintenant, celui qui le fait en Fulani, en Bambara, en Dogon, en Peul, est un journaliste communautaire. Mais il reste un journaliste, mais il s'appelle journaliste communautaire. Au fait, à lui, on apprend la science ou les sciences de l'information. Toi, tu as dit que tu n'es pas obligé de lire, n'est-ce pas, le texte déontologique. Mais lui, on l'apprend, n'est-ce pas, la déontologie dans sa langue. Il est obligé de le... Ici, à Tamani, ils en ont. Ils ont des gens qui sont journalistes, mais qui parlent Peul, qui parlent Dogon, qui parlent Sonrai, qui parlent Tamashek. Mais c'est des journalistes communautaires, mais qui sont obligés de respecter les principes du journalisme communautaire. Maintenant, alors, moi, j'ai dit au début, c'est que le blogging... Moi, j'ai toujours dit bravo aux blogueurs. Mais lorsqu'ils sont dans cette cacophonie, dans cette, on va dire, allant dans tous les sens, personne ne peut les respecter. Et surtout pas la presse. Parce qu'aujourd'hui, la presse cherche, on va dire, à assainir son domaine. Et n'est-ce pas, quelqu'un qui arrive chez toi, qui lui-même n'arrive pas à savoir qui il est. D'accord. Comment est-ce qu'on va l'accepter? C'est ça la question. Parce que eux, ici ils ont dit qu'il n'y a pas d'appellation précise qu'on puisse donner. Il n'y a pas de définition standard. Maintenant, c'est lui qui ne sait même pas ce qu'il fait. Alors, comment est-ce que tu vas l'accepter dans ton métier? C'est compliqué, ça. C'est cool. D'accord. Habib. Oui. Je vous donne la parole tout de suite. Télé Samaké. Habib. Oui, il y a Koulibaly. Oui. Avec votre permission. Habib Bako, aujourd'hui, on parle de risque de confusion et comment éviter cela. Comment mettre tout le monde à sa place pour qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà, merci. Ma réaction d'abord, c'est par rapport à ces débats-là, parce qu'on a l'impression que chacun est campé sur son camp. Et ça montre aussi à quel point est-ce qu'à l'état actuel, vraiment, on n'est pas du tout à jour sur le niveau de notre accès à l'espace en ligne, donc que ce soit les réseaux sociaux ou l'accès à Internet. Et la volonté des acteurs, donc la volonté de la population, que ce soit les jeunes ou toutes les couches, d'être écoutés et entendus. Donc, moi, je vois plutôt le souci sur l'angle du fait qu'on n'est pas entièrement préparé. Mais ça, ce n'est pas un problème. Le fait qu'il n'y ait pas un cadre légal, par exemple, qui clarifie les rôles de tous les acteurs et qui définit qui est qui sur Internet, qui est qui sur les réseaux sociaux. Donc, il n'est pas tard parce que quand on entend ce débat, en fonction de chacun de sa profession, chacun ou de son activité, on se rend compte que c'est de là qu'on peut trouver finalement qu'est-ce que le blogging. Et c'est pourquoi nous, dans notre approche aussi, on encourage la collaboration entre les différents acteurs. Aujourd'hui, les blogueurs, eux seuls, ne peuvent pas définir le blogging. La presse, à elle seule, ne peut pas imposer une définition au blogging. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'idée, c'est que de mettre les gens ensemble, de collaborer carrément, et puis dégager ensemble
une piste et se retrouver D'accord. Je donne la parole à Malik Konaté tout de suite. Malik Konaté, on sait qu'il y a une certaine liberté pour les blogueurs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette liberté d'expression, de ton est menacée aujourd'hui? Oui, je dirais tout simplement que menacée parce que du moment où les blogueurs arrivent à avoir des menaces, des morts, des intimidations, etc., parce qu'ils partagent leurs opinions, ils partagent leur quotidien avec Est-ce que vous avez déjà des cas? Oui, on a des cas. Même tout récemment, par exemple, une de nos blogueuses, Aminata Samaseko, a été agressée au niveau du 3e pont parce qu'elle partageait tout simplement ses avis à travers son blog et aussi à travers les médias sociaux. Donc, elle a été agressée. Si elle n'arrête pas, ils vont l'attraper. Ou bien si elle ne laisse pas même son président, ils vont l'attraper un jour. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les blogueurs, même dans notre groupe, parce qu'on a un groupe WhatsApp, on discute, les gens se disent, bon, il faut qu'on se taise pendant ce moment. Parce que les blogueurs aussi, ils donnent ce qu'ils voient et ce qu'ils attendent. Donc, ce n'est pas en disant, comme on a l'habitude de dire chez nous actuellement, le patriotisme, il faut soutenir tout, il faut soutenir. Maintenant, les blogueurs ont peur aujourd'hui de donner leur avis, que ça soit positif ou négatif, parce que ça sera compris autrement. Parce que hier aussi, c'est ce que je l'ai dit, nous sommes incompris par l'opinion. Parce que parfois, on nous classe de l'opposition, parfois, on nous classe de la majorité. Donc, on peut dire quelque chose. Ces derniers temps, les blogueurs ont peur de s'exprimer tout simplement pour ne pas être vilipendés sur les réseaux sociaux et mettre aussi sa vie en danger. D'accord. Ténè Samake, est-ce vrai qu'il y a des menaces souvent dont font l'objet ces blogueurs? Oui, c'est comme ce que Malik vient de dire. Je pense que l'exemple d'Aminata a été un exemple parmi tant d'autres. Parce que lorsqu'on fait un certain type de métier, lorsqu'il s'agit de la liberté d'expression, dans certains contextes difficiles, comme le contexte malien actuellement, on est sans doute chaque fois face au danger. Et je pense que c'est aussi ça les risques lorsqu'on décide de s'exprimer, que ce soit en ligne ou ailleurs. Moi, par exemple, les thématiques auxquelles je m'intéresse sont souvent assez, bon, je dirais pas problématiques, mais difficiles à aborder. Tabou. Voilà, sont assez tabous. Et donc, on se rend compte de toute la virulence, toute la méchanceté qu'il existe, pas seulement qu'en ligne, mais même dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vrai que les journalistes, les blogueurs font vraiment face à d'énormes défis sécuritaires, physiques, des fois même moraux, parce que les questions de harcèlement et tout ça sont à l'ordre du jour lorsqu'on parle de blogging. Ouais. D'accord, on parle d'un mot, en tout cas c'est un mot qui est nouveau pour moi, vlogueur. Aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de ceux qui font des contenus vidéo qu'on appelle couramment ici des vidéomens, ou bien c'est pas la même chose? Vous savez, tout à l'heure, Yaya parlait de cacophonie. Malheureusement, on est dans un pays où il y a la cacophonie dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine du blogging, bon, c'est pas pour un peu provoquer les journalistes, même dans le domaine du journalisme, avec la définition, on a vraiment du mal à savoir au Mali qui est journaliste ou qui l'est pas. Donc, quand on parle aussi de vlogueur, par exemple, le vlogueur, c'est cette personne qui fait des vidéos, c'est-à-dire qui fait des blogs maintenant, mais en format... Pardon. Un vlogueur ou une vlogueuse, c'est cette personne qui fait des vlogs, c'est-à-dire des blogs maintenant en format vidéo. Un blog, c'est un journal en ligne sur lequel on peut écrire. Et un vlog également, c'est le blog maintenant en format vidéo. Nous avons des vidéomans ici que moi, je ne définirais pas comme blogueur ni vlogueur parce que nous savons qu'actuellement, beaucoup de personnes face à un smartphone peuvent vraiment divaguer sur différentes questions. Donc, tout ce que je peux ajouter à ce niveau, c'est qu'il faut vraiment un cadre légal. Je pense qu'il faut un assainissement de l'espace web ici au Mali. Et ce travail incombe non seulement à l'État, mais également aux blogueurs, aux journalistes et aux organisations internationales et aux chercheurs. Oui. D'accord. Alors, on n'ira pas plus loin que ça. Malheureusement, le temps imparti est complètement terminé. Merci à tout le monde. Nous recevions Yaya Koulibaly, journaliste, directeur de Baoulé FM, Ténè Samake.
Diamaké, blogueuse, fondatrice de Who Manager, une plateforme. Également Abibou Bako, qui est chercheur à Search for Common Ground, spécialiste des nouvelles technologies. Également Malik Konaté, qui était au téléphone, il est président de l'association des blogueurs maliens. On parlait aujourd'hui de blogging. Qu'est-ce que le blogging peut apporter à la construction citoyenne? Ce débat a été réalisé par Adjaratou Traoré qui était à la technique, au son, et Mamadi Keïta qui était à la vidéo. Sekou Gadjigo a présenté l'émission. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.